Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonne année! Bonne année! Oh yeah, bonne année! Alors moi, pour cette nouvelle année, je vous souhaite plus de fun avec notre famille. Ouais, et moi je vous souhaite une maison toujours plus remplie de paix, la paix que Dieu nous donne. Et moi, j'espère que vous découvrirez plein de nouvelles histoires bibliques, que vous allez connaître bien la Bible. Et que vous allez aussi vous régaler en concoctant des petits plats en famille. Eh oui, et n'oubliez pas que durant cette nouvelle année, Dieu vous fait encore un cadeau merveilleux. Vous ne serez jamais seul, il vous donne le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais avant, le concours Top Chef continue. Et oui, on est prêts. Vous êtes prêts les candidats? On est prêts, oui. Alors on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épreuve Top Chef. Aujourd'hui, je suis avec Adrien, salut. Et avec Ramocho. Ils sont prêts pour relever ce défi givré, ce défi glacé. Ils vont devoir le plus rapidement possible faire fondre leur glaçon. Toutes les stratégies sont autorisées. Attention, 3, 2, 1. Go pour les candidats! J'utilise la Voilà. chaleur de mes mains. Trouver des stratégies. Voilà. Ah non, Une ça première prend déjà, stratégie. je mets de la chaleur de mon corps. Ah oui, il y a une stratégie à essayer. de mon corps. Ah non, ça fait rien du tout, ça fait... Ah, la stratégie Ah non. du chef Adrien. Si, j'ai trouvé mais ça. ça doit être froid, non? Ah, c'est froid. Oh là là, le chef Ramucho arrive avec un sèche-cheveux, mais que va-t-il faire? Oh là, il fait fondre le glaçon. Non. Ah là là. Toutes les stratégies sont permises. Qui va gagner? Allez, Ah, c'est froid, hein. Je vais faire un beau brushing. Un petit brushing de glaçon. Ah ouais, du glaçon. Oh là là, ça fond très rapidement de ce côté. Et vous? Pas toujours. Ma langue est gelée. La langue est gelée.
Non. Oh là là, ça fond très vite de ce côté. Félicitations. Oh là là, je pense que le chef Ramucho est bien parti. Moi aussi, ça fond. On voit qu'il y a de l'expérience dans la fonte du glaçon, hein, chef Ramucho. Non. Si. Ouais, j'y arrive. Ah là 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 là, la rapidité. Montrez-nous votre glaçon. Ah oui, il est encore... Attention, attention, là ça se joue à quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Attention, attention, chef Ramucho a bientôt fini. Vous avez fini? Non, proche. Attention, là c'est... Ah là là, qui va gagner? Qui va gagner? Ah là 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 là. Ah! Et voilà, c'est parti. Top, c'est fini, bravo, félicitations, chef Ramucho. Là, vous êtes allé chercher des outils. Ouais, c'est pour votre brochure. Voilà. Vous insinuez que je suis mal coiffée? Non, mais j'ai une toque. Hein. Ouais, oui, vous oui. êtes bien coiffé. D'accord. Bon, Restait que ça, chef ah Maël. oui, c'était une bonne stratégie, mais c'est le chef Ramucho qui a gagné. Félicitations, chef Ramucho. Merci, chef. Ça va, vous n'avez pas la langue congelée, vous allez pouvoir nous raconter l'histoire biblique? Elle est un peu congelée, mais bon, je vais quand même y aller et vous raconter l'histoire biblique sur la suite de la vie de Jésus. On y va. Hello la ML Kids Family, je suis de retour pour une nouvelle histoire biblique. Vous êtes prêts? Alors, go! Bien des choses se sont passées depuis que Jésus enseignait à ses disciples. Jésus s'était fait arrêter et les hommes avaient décidé de le faire mourir à la croix. C'était une mort terrible à laquelle les disciples avaient assisté. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Et 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. Ensuite, pendant 40 jours, Jésus était de nouveau avec ses disciples comme avant qu'il soit crucifié. Il mangeait avec eux et leur parlait du royaume de Dieu. Les disciples étaient vraiment encouragés. Jésus, le Seigneur et le Fils de Dieu, était toujours vivant et avec eux. À la fin de ces 40 jours, Jésus savait qu'il devait repartir auprès de Dieu le Père. Mais il n'allait pas laisser ses disciples seuls. Comme il leur avait promis auparavant, les disciples seraient baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vivrait en chacun d'eux. Ne vous éloignez pas de Jérusalem et attendez cette promesse. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Israël et sur la terre entière. Et oui, grâce au Saint-Esprit, les disciples allaient annoncer la parole de Dieu partout dans le monde pour qu'un jour, vous et moi, nous aussi nous entendions la nouvelle extraordinaire. Après avoir dit cela, quelque chose de spectaculaire se passa. Alors que Jésus regardait encore ses disciples et leur parlait, Jésus fut élevé dans le ciel. Waouh! Les disciples étaient très étonnés. « Loué soit le Seigneur » disaient-ils. Et ensuite, un gros nuage épais fit disparaître Jésus. Quelque temps plus tard, comme promis, l'Esprit de Dieu descendit sur les disciples de Jésus. Et grâce à cet Esprit, ils purent annoncer la bonne nouvelle de Jésus, accomplir des miracles et bien d'autres bonnes choses pour la gloire de Dieu. Même si Jésus n'était plus là physiquement, les disciples étaient aidés grâce au Saint-Esprit qui était dans leur cœur. Ainsi, les disciples ne seraient plus jamais seuls, mais toujours accompagnés de l'Esprit de Dieu. Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui les amis, mais je reviens très vite et en attendant, vous pouvez relire cette magnifique histoire que je viens de vous raconter dans le livre des Actes dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, des versets 1 à 11. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Après sa résurrection, pendant combien de temps Jésus resta-t-il encore avec ses disciples? Pendant 3 jours? Pendant 40 jours? Ou bien pendant 100 jours? C'est bien ça. Après qu'il fut ressuscité, Jésus resta encore 40 jours avec ses disciples. Deuxième question. Quelle était la promesse que Jésus avait faite à ses disciples lors de son départ? Qu'ils recevraient tous des bonbons? Qu'ils gagneraient toujours tous les défis de Maël? Ou bien
qu'ils recevraient le Saint-Esprit. Bien sûr, la promesse de Jésus, c'était que les disciples recevraient le Saint-Esprit. Dernière question. Comment Jésus quitta la terre pour rejoindre Dieu le Père au ciel? Il fut élevé dans le ciel, il vola avec des ailes, ou bien il prit une fusée? Bravo! Jésus fut élevé dans le ciel pour rejoindre Dieu le Père. C'est ce que l'on appelle l'ascension. Bien joué! Sais-tu que quand tu crois en Dieu, quand tu décides que Jésus est ton sauveur et celui qui dirige ta vie, tu reçois un cadeau incroyable de la part de Dieu, le plus beau cadeau de tout l'univers. As-tu une idée? Eh bien, son cadeau est une personne qui t'accompagne n'importe quel moment, le jour et la nuit, qui est là pour t'aider. Waouh! Quelqu'un toujours avec toi et qui t'aide. Justement, Jésus en parle dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 14 et versets 16 et 17. « Je demanderai au Père, Dieu, de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. » Et oui, le cadeau incroyable de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne qui nous aide à n'importe quel moment. Alors, pour bien comprendre, on va jouer au jeu des devinettes. J'ai avec moi Adrien et Maël. Et Adrien va mimer des personnes qui peuvent nous aider au quotidien. Et Maël va devoir les deviner et on comprendra pourquoi on peut comparer le Saint-Esprit à ces personnes. Es-tu prêt ? Adrien, on y va? C'est parti! Ok, alors c'est quelqu'un qui fait tomber sa feuille. Okay. C'est un tableau. Quelqu'un qui écrit au tableau. Un professeur! Ok. Oh, bonne réponse, Maël, bravo! Et oui, et nous pouvons comparer le Saint-Esprit au professeur parce que c'est lui qui nous enseigne. Quand on lit la Bible, eh bien c'est lui qui nous permet de comprendre ce que nous lisons. Allez, c'est parti, deuxième mime, joue avec nous! Un taxi. Quelqu'un avec un pistolet. La police? Oh, bonne réponse! La police, oui, Maël. Pourquoi la police, le Saint-Esprit? Oui, parce qu'on peut comparer la police avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous garde et qui nous protège, et aussi, attention, qui nous fait une petite voix des fois dans notre tête pour nous dire quand nous faisons des mauvais choix. Allez, c'est parti, on continue. Troisième mime. Quelqu'un qui a trop mangé? Quelqu'un qui a mangé une raclette. Une maman, quelqu'un qui accouche. D'accord. Quelqu'un qui... un papa, des parents, des... Oui, d'accord, les parents. Alors, pourquoi pouvons-nous comparer le Saint-Esprit aux parents? Parce que les parents, ils nous aiment en tout temps, ils prennent soin de nous et ils nous consolent. Et le Saint-Esprit, il fait ça aussi pour toi. Allez, c'est parti. Quatrième mime. Quelqu'un qui écrit précisément. Un moustique. Comme ça. Le médecin. C'est ça, le docteur. Et nous pouvons comparer le Saint-Esprit au docteur parce que c'est lui qui nous apporte la guérison. C'est parti, mime suivant. Quelqu'un qui pose quelque chose par terre, qui récupère, la sonnette. Dans la boîte aux lettres, un facteur. Oui, Maël, oh, t'es en forme. Oui, c'était un facteur parce que le Saint-Esprit est celui qui nous apporte des messages de la part de Dieu. Attention, avant-dernier mime. Un sombrero, un chevalier. Ah non. Un super-héros qui a des super pouvoirs. Un hélicoptère. Allez, vas-y, encore essaye, Maël. Un pompier. Oui, c'est ça. C'était un pompier. Alors, pourquoi pouvons-nous comparer le Saint-Esprit au pompier? Eh bien, parce qu'il nous sauve du danger. Il peut nous prévenir. Allez, c'est parti, dernier mime.
Quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui fait de l'acrobranche, qui porte quelque chose de très très lourd. Le Père Noël, qui lance des choses. Un déménageur. Encore essaye, Maël. Et on lance. Ah, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Qui lance des choses qui sentent mauvais. Ah, sur un camion, c'est un éboueur. Oui, c'est ça, on peut applaudir Maël et Adrien. Adrien, vraiment, bravo, super team, nickel. Et oui, et le Saint-Esprit, on peut le comparer à un éboueur parce que nous aussi, des fois, on a des choses qui ne sentent pas très bon dans notre cœur. Et le Saint-Esprit permet de prendre ces choses et de les nettoyer. Vraiment, bravo, vous avez été top. Donc tout ça pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit, à lui seul, une personne et toutes ces personnes qui nous aident. Et en plus, il est toujours avec toi. C'est pas incroyable ça? Mais quelle différence y a-t-il entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit? Je vais essayer de t'expliquer tout ça. Aucune image n'est parfaite pour expliquer ce mystère, mais on va essayer de comprendre ça avec un bel exemple, c'est celui de l'eau. Alors l'eau, tu peux le trouver à l'état liquide. Alors, c'est l'eau que tu trouves en ouvrant ton robinet, c'est l'eau qui tombe du ciel, la pluie, et que tu as du mal à attraper avec tes mains. Mais tu as dû te rendre compte qu'il n'y a pas que de l'eau sous l'état liquide. Il y a aussi de l'eau à l'état solide, comme les glaçons, les icebergs, ok? Et l'eau sous l'état solide, tu peux l'attraper avec tes mains. On a déjà vu 2 états de l'eau et il y en a un 3e. Alors celui-là, il est invisible. Sais-tu que l'eau peut se cacher dans l'air? Ça s'appelle la vapeur d'eau. Comment fait-on pour avoir de l'eau à l'état gazeux? Eh bien, il suffit de faire chauffer de l'eau dans une casserole et tu vas voir apparaître des petites bulles et c'est l'eau qui s'échappe sous forme de gaz. Alors tu vois, l'eau, ça peut être l'eau liquide, mais l'eau c'est aussi les glaçons et c'est aussi la vapeur d'eau. Eh bien pour Dieu, c'est un peu pareil. Il y a Dieu, mais il y a aussi Jésus. Jésus, en fait, c'est toujours Dieu, mais sous forme humaine. Et enfin, il y a aussi Dieu qui habite en toi. Et lui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends mieux? Comme l'eau peut se trouver sous 3 états différents, eh bien Dieu aussi. Il s'agit de 3 personnes différentes, mais en réalité aussi une seule. C'est incroyable quand même, hein? Je suis sûre que tu aimes quand quelqu'un t'aide. Quand tes parents t'aident à faire tes devoirs ou à faire quelque chose de difficile. Ou alors je suis sûre que des fois tu demandes à ton frère ou ta sœur de t'aider à ranger ta chambre. Ça fait plaisir. Quand quelqu'un nous aide, c'est vraiment agréable. Mais des fois tes parents sont occupés ou alors tes frères et sœurs n'ont pas envie. Imagine quel cadeau merveilleux Dieu te donne. Quelqu'un qui est toujours là avec toi pour prendre soin de toi. Rappelle-toi tout ce qu'on a vu et qui est là jour et nuit pour t'aider. Moi, je sais que des fois, je demande au Saint-Esprit, par exemple, qu'il m'aide, qu'il me donne de l'audace. Parce que j'ai des idées, je veux faire des choses, mais je suis un peu stressée, j'ai un peu peur et j'ai besoin de courage. Eh bien, le Saint-Esprit vient m'aider. Ou alors, des fois, quand il y a quelqu'un qui n'a pas été super gentil avec moi et que j'ai plutôt envie de me venger, eh bien, je demande au Saint-Esprit qu'il m'aide à pardonner. Est-ce que toi, tu as besoin d'aide? Je suis sûre que tu as besoin d'aide. Alors demande au Saint-Esprit aussi de t'aider. On lui parle maintenant. On remercie Dieu pour ce cadeau merveilleux. Allez, on prie ensemble. Merci Dieu parce que tu es tellement bon pour moi et encore aujourd'hui, tu me donnes la personne du Saint-Esprit pour m'aider. Merci pour ce cadeau que je ne mérite pas. Saint-Esprit, aide-moi vraiment à faire équipe avec toi à chaque instant de la journée, mais de la nuit aussi. Merci pour toute l'aide que tu me donnes. Amen. Alors, maintenant, on va aller faire la fête. Et oui, c'est le temps des fêtes et on va chanter ici. C'est la fête! T'as dit maman,
t'amuser avec nous. Saute très haut, oh, oh. Saute très haut, oh, oh. Encore plus haut, oh, oh. Pour t'amuser avec nous. Bouge la tête, tête, tête. Bouge la tête, tête, tête. Bouge la tête, tête, tête. Pour t'amuser avec nous. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Oh oh oh. Que de bonnes nouvelles. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Oh oh oh. Que de bonnes nouvelles. Attention, recule vite, vite, vite. Avance vite, vite, vite. Oui, recule vite, vite, vite. Pour t'amuser avec nous. Crie très fort, fort, fort. Encore. Crie très fort, fort, fort. Encore plus fort, fort, fort. Pour t'amuser avec nous. Fais un tour, tour, tour. Fais un tour, tour, tour. Fais un tour, tour, tour. Pour t'amuser avec nous. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Oh oh oh. Que de bonnes nouvelles. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Ici c'est la fête. Oh oh oh. Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes, que de bonnes, que de bonnes nouvelles. Que de bonnes, que de bonnes, que de bonnes nouvelles. Que de bonnes, que de bonnes, que de bonnes nouvelles. C'est le moment maintenant de la recette du jour. Aujourd'hui, pour la recette du jour, nous allons tester vos connaissances sur les œufs. Vous allez devoir dessiner en 1 minute le plus de façons possibles de cuire un œuf. Celui qui aura le plus de façons différentes de cuire les œufs aura gagné. Attention, on lance le chrono. 1 minute, top, c'est parti. Alors attention, vous pouvez mettre des légendes si les dessins sont un petit peu difficilement identifiables. Voilà. D'accord, un dessin pour Adrien. Oh là là, Ramucho est à 2 dessins de cuisson de l'œuf. Je ne sais pas qui va gagner. Là, c'est quelque chose, on marche sur des œufs pour savoir qui va gagner. Ah mais oui, les expressions avec des œufs, il y a beaucoup d'expressions. En tout cas, vous dessinez parce que voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, vous êtes à 3 ici, ici aussi 3. 3 façons différentes. Combien de temps reste-t-il? Je réfléchis. Vous réfléchissez, vous êtes à 3, vous êtes à 4, attention, oui, voilà. Ici il est à 4, qui va gagner? 4, non, 3, 9, 2, 1 et c'est fini. C'est fini, on lève les stylos. Alors ici, il y a 5 façons différentes. Pouvez-vous nous dire les 5 façons différentes de cuire les œufs? Alors ça c'est le bouillon, donc bouillé. Les œufs brouillés, d'accord, ok. Un œuf à la toque, mais bon à la coque. Un œuf à la coque, d'accord, un œuf de chef. Ouais, bon, ouais, c'est difficile. Bon, ça c'est pas la France. Hein. Alors, c'est un œuf au plat. Un œuf au plat, effectivement. Et un œuf dur. Ah oui. Parce qu'il y a un œuf dur. Oui, effectivement. Ouais. Et ça en fait je sais pas comment ça s'appelle. Ah. D'accord. Ça ressemble étrangement au premier dessin du chef Adrien. J'ai l'impression que vous avez un peu triché. Oui, et attention parce que qui vole un œuf vole un bœuf. Hein. Faites attention. Alors montrez-nous. Donc en fait vous en avez que 4. Montrez-nous aussi vos. Ok, moi j'ai une omelette. Une omelette. J'ai un œuf à la coque. Oui. J'ai un œuf brouillé. Et là j'ai un œuf dur. Bon, j'ai pas eu le temps de le noter, mais c'est un œuf dur. D'accord. C'est un œuf. Vous voyez, chef? Bon. Très bien. Donc j'en ai 4. Là il y en a 4, là il y en a 4 aussi. Nous pouvons déclarer qu'il y a une égalité entre nos 2 candidats. Donc voilà, égalité, félicitations. Pas mal. Et maintenant nous continuons avec le
Chicken Quiz. Ouais. C'est parti. Et nous nous retrouvons pour le défi Chicken Quiz. Et ils sont motivés, ils sont chauds. Attention, première question, il faut évidemment utiliser le Chicken Buzzer. Qui a gagné le défi des glaçons? Anne, Ramucho ou Adrien? C'est moi. Et non, c'était Ramucho. Bien tenté, mais on sait que c'est Ramucho qui a gagné ce défi. Je me souviens, ok, d'accord. Attention, question numéro 2. Qui nous aide? Le Saint-Esprit, le Père Noël ou les lutins? Ramucho. Le Saint-Esprit. Oui, félicitations. Ça, je le savais. Quelle personne n'a pas mimé Adrien? Le policier, l'enseignant ou l'électricien? Anne? L'électricien. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour ce Chicken Quiz. Oui. Et nous nous retrouvons Dans 15 jours. Dans 15 jours. Allez, salut. Ciao, ciao.